Des bien-aimés qui nous suivent en Algérie, certains qui nous ont appelés depuis la Tunisie. La semaine dernière, on a eu des bien-aimés de l'Allemagne qui nous a appelés partout sur la planète. Nous voulons que cette trompette, nous voulons que ce qui fait ce bruit comme le jour de la Pentecôte puisse faire les bruits dans toutes les nations pour annoncer que le Christ est vivant et qu'il est ressuscité et qu'il arrive bientôt et que les signes du temps sont en train de montrer que Jésus-Christ n'est même plus à la porte, il a déjà ouvert la porte et il a déjà fait un pas pour être vraiment sur la terre pour venir chercher son église. Je bénis ta fidélité et cet après-midi, si vous n'êtes pas encore membre d'Alléluia TV, ni abonné d'Alléluia TV, c'est le moment pour vous de vous abonner et de demander autour de vous que ceux qui sont vos contacts, vos amis, puissent profiter de cette merveilleuse chaîne. Cet après-midi, vous savez encore, cette émission, c'est la vôtre. Pendant ce moment, je serai avec vous et j'attendrai votre appel. Lorsque vous appellerez, même si nous sommes en train de dire n'importe quoi, même si je suis en train d'exhorter et de parler de n'importe quel genre de sujet, je m'arrêterai pour résoudre votre problème. Nous sommes là avec vous. Appelez, allô pasteur, j'ai un problème. Je ne connais pas le problème sur lequel tu t'assois depuis des années. Je ne connais pas le problème sur lequel ta famille s'assoit depuis des années. Je ne connais pas les batailles de ta vie. Je ne connais pas ce qui est en train d'entraver ta vie, ce qui t'empêche d'être épanoui. C'est le moment d'appeler un seul numéro, 07 53 42 et 47 et le 07 68 95 20 et 75. Voilà les deux numéros du standard. Et en parlant du standard, nous avons besoin d'un standard téléphonique pour pour cette émission. Si Dieu vous met à cœur de nous acheter un bon standard ou d'envoyer des sous pour que nous puissions acheter un standard, nous sommes aujourd'hui à 500 €. On a mis un budget, on se dit 500 € va nous suffire pour pouvoir constituer un standard téléphonique. Et ça va être un standard du style radio. Parce qu'il faut qu'on vous écoute sans que les téléphones puissent passer ci et là. La ligne est ouverte et c'est à vous. Soyez bénis. Comment te dis ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Oh, le frère Emmanuel va nous entendre. Oui, on a déjà un appel. Je pense que c'est Adeline depuis la Côte d'Ivoire. Voilà justement ce que je vous disais. On est obligé de se plier. Allô? 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 Oui, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour, ma fille Adeline. Comment ça va? Oui, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur cette merveilleuse chaîne d'Alléluia. Et cet après-midi, je suis un peu seul parce que mon collaborateur est chez vous en Côte d'Ivoire. Il est à Abidjan. L'apôtre Isaac, il est à Abidjan. Je l'ai eu hier. Voilà. Bon, il sera là pour un mois. Et entre-temps, je serai là avec vous. Il reviendra. Alléluia. Comment est-ce que nous pouvons vous aider cet après-midi? Bon, dans le mois d'avril, j'avais appelé. Oui. C'était par rapport à mes yeux. Oui. J'avais un problème de... Oui, vous avez eu des problèmes des yeux. Et comment ça va maintenant? Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, vous avez eu des problèmes des yeux au mois d'avril. Oui, allô? Allô, vous m'entendez? Oui. Oui, je vous entends très bien, ma soeur. Oui, oui. Donc, j'ai appelé... Voilà, donc j'ai appelé dans le mois d'avril et puis après, vous avez prié pour moi. Mais après, quand je suis partie à l'hôpital, ils ont dit que c'est pas les yeux, maintenant c'est pas les yeux, mais c'est les nerfs qui sont en bas de mon cerveau. C'est ça qui cause le problème. Ils doivent opérer ça. Voilà, c'est ça qui pose problème. Et ils doivent opérer. On vous opère quand? Ils disent qu'il faut forcément opérer, donc vraiment c'est ça mon problème.
Et vous opèrent quand ils ont décidé un jour d'opération? Non, ils n'ont pas encore décidé. Comme, le montant qu'ils ont dit, c'est un peu élevé, donc il faut chercher. C'est quand moi je vais déposer l'argent qu'ils vont me programmer. D'accord. Sinon, moi-même, là, j'avais voulu aller près de mes frères en France, là, mais c'est Dieu qui... En tout cas, il n'y a pas les moyens, j'ai pas les moyens. Donc, vraiment, c'est ça mon problème. Sinon, je suis au Sénégal actuellement, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, je suis au Sénégal. Ah, vous êtes au Sénégal? Ah, je me rappelle très bien de l'histoire. C'est vous qui avez acheté une bouteille d'eau, oui, pour vous laver les yeux. Exactement, parce que pour voir tout ce que... Alléluia. Maintenant qu'on a... Dieu a permis que tout ce qui entravait et tout ce qui cachait vraiment la source de votre mal soit vu. Oui, vraiment. Dieu a permis que cette eau que vous avez lavé les yeux avec, que ça efface la source du mal pour qu'on puisse voir vraiment là où vient le problème. Et je crois que lorsque le Seigneur révèle et montre la source du mal, il a la capacité encore de l'extirper. Et je crois que si nous prions de tout notre cœur, je crois que si tu connectes ta foi à la mienne, et qu'à cet instant, la Bible dit qu'il est venu pour que les aveugles puissent recouvrir la vue. Et toi, tu n'es même pas encore aveugle. L'ennemi va atteindre ta vue. Et nous allons prier afin que l'œuvre de l'ennemi puisse s'arrêter et que les nerfs puissent se rétablir cette nuit même au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez vraiment à la parole réparatrice de Dieu? Est-ce que vous croyez à la guérison divine? Bon, mettez maintenant la main là où vous avez mal. Et qu'ils ont montré que c'est entre le cerveau et les yeux. Je crois que c'est ce que vous m'avez dit. C'est exactement ça. Donc, ça doit être les nerfs optiques. Voilà, c'est ça. Exactement. Nous allons prier. Oui. Et si tu me vois, tu mets ta main sur ma main. Oui. Et avec Dieu, la distance n'est pas une barrière. Père, tu es notre Dieu. Et c'est toi, Seigneur, qui as les pièces détachées de notre corps. Parce que c'est toi qui nous as formés. C'est toi qui nous as créés. Je te présente maintenant ta fille Adeline. Il y a une pièce qui s'est endommagée. Les nerfs optiques, Seigneur, qui semblent être endommagés et entraver sa vue. Je prie maintenant, ô Éternel des armées, que tu puisses, par ta miséricorde, que tu puisses, par le sang qui a été versé à la croix de Golgotha, regarder ta fille avec les yeux de grâce et l'accorder des nouvelles nerfs optiques cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour un remplacement. Je prie pour une restauration de tes nerfs optiques. Et que tout démon qui a saisi tes nerfs optiques, j'enlève sa main. J'enlève sa main sur tes nerfs optiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute place et tout autel sur lequel tes nerfs optiques ont été sacrifiés, nous allons maintenant reprendre tes nerfs et nous proclamons la restitution et la restauration de tes nerfs au nom de Jésus-Christ. Que tes nerfs optiques soient restaurés par la puissance du nom de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ. La Bible dit que par ces meurtrissures nous sommes guéris. Et la Bible déclare que c'est lui, l'homme de Galilée,
qui a guéri le fils de Timée, ce aveugle mendiant pauvre qui ne voyait même pas, de la même façon que Bartimée a retrouvé toute la vue et que les nerfs ont été rétablis, je déclare que tes nerfs optiques soient renouvelés maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Je relâche les anges de Dieu dans ta vie. Les anges qui s'occupent des opérations des yeux, de te visiter cette nuit et même à cet instant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Crois seulement comme tu as cru avec l'eau ointe. Crois de la même manière et je crois que le ciel a répondu cet après-midi et que lorsque vous ferez un examen, ils vont vous parler de l'examen prêt, peut-être opération. Allez-y, n'ayez pas peur. Ça serait pour confirmer la guérison qu'il n'y a plus d'opération au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Et que Dieu vous bénisse. Gardez votre foi et gardez votre guérison. Que personne ne prenne votre couronne et votre guérison. Soyez bénis, ma fille Adelaine. Et c'est un plaisir pour nous d'avoir appelé dans cette émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. À bientôt. Shalom, 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 shalom. Merci pour la guérison, Père. Amen. Oui, c'était la sœur Adeline depuis le Sénégal. Comme je vous ai toujours dit, cette émission est suivie un peu partout dans le monde et partout où il y a la francophonie. Et ce soir, je ne connais pas ton problème. Quel qu'en soit le problème que tu as, la Bible dit que l'Éternel des armées a le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Et le nom qui est au-dessus de tout nom. Que ça soit une maladie, que ça soit une situation, ça n'a qu'un nom. Le nom de Jésus peut venir anéantir et détruire tous ces noms dont tu crois que c'est une montagne devant toi. La Bible dit qu'il va aplanir. Il aplanira. Les montagnes deviendront des chemins devant toi dans le livre d'Ésaïe. Il dit, je ferai des montagnes, des chemins devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons encore un autre appel. Je ne sais pas où cela vient. Est-ce qu'on peut me donner l'appel très rapidement? Soyez bénis. C'est un appel d'ici. C'est la sœur Virginie de Créteil. Allô? 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 Oui, allô? Ah, oui. Oui, c'est sœur Virginie. Oui, c'est le sœur Virginie. Oui, on vous entend. Est-ce que vous pouvez réduire votre télévision? Le son de la télévision, nous entendons ici dans le studio le son de la télévision qui retourne. D'accord, j'ai utilisé. Voilà, baissez le son. Oui, comment nous pouvons vous aider cet après-midi, sœur Virginie de Créteil? J'ai de gros soucis aujourd'hui, parce que chez moi, à la maison, dans ma cave, ils ont trouvé, à chaque fois que je vais à ma cave, je mets une série, les petits ouvriers, ils cassent la cave. Et puis, ils vont faire n'importe quoi dans la cave. Aujourd'hui, mon voisin qui est en bas, il va à la cave, il a trouvé un pistolet dans ma cave. Donc, lui et moi, on est monté au commissariat. Et la police est venue chez moi, ils ont regardé, c'était une arme. Et ils sont partis avec l'arme, le arme là, au commissariat, ils ont pris mon nom, tout ça. Et vraiment, je ne suis pas bien, je dis, monsieur et mon fils ici. C'est pas, mais à ce moment, j'ai trop d'attaques. Ce week-end, j'ai travaillé au travail là-bas. C'est que mon travail, ils ont une caisse où ils mettent l'argent. Il y avait qui est venu voler la caisse là, et il a cassé la caisse, et puis celui qui travaillait, donc tout le monde vise toute équipe. Ça fait déjà 2, et hier, samedi, dimanche, j'ai eu ce souci, et lundi encore, dans ma cave, ils ont trouvé un pistolet dans ma cave. Et ça fait beaucoup, je ne sais pas, j'ai trop d'attaques, je ne sais pas pourquoi, et je ne suis pas bien, quoi. C'est pour ça que je dis, mais je vais t'appeler pour t'en parler. D'accord. Et est-ce qu'on sait qui a mis le pistolet dans votre cave? Je ne sais
des enfants du quartier, là, ils sont souvent à bas de mon immeuble, ils viennent, ils vont à la cave. Souvent, la cave, là, quand j'ai acheté du serrure pour changer la clé de la cave, le lendemain, la cave est cassée. Donc, moi, j'ai dit au gardien, mais je ne peux plus changer. À chaque fois que je change la serrure, ça se casse. Ils viennent casser la clé, ils viennent poser la cave, et puis ils sont dedans, ils veulent tout, ils font il veut tout ce qui est dedans. Et donc, moi, je fais la serrure. J'attends qu'on arrange tout ça avant de changer la serrure. Et aujourd'hui, ma grande surprise, je ne vais pas travailler aujourd'hui. Il y a une arme devant cave. Et vraiment, ils ont pris mon nom, la police a pris mon nom, tout, ils ont pris. La paix va le produire, on fait les enquêtes. Mais moi, je ne sais pas toucher il a dit que je ne sais pas toucher la lame. Ils savent que c'est des jeunes, ils vont faire d'abord les enquêtes. Et pasteur, vraiment, je ne sais pas bien. Écoutez-moi, sœur Virginie, écoutez, ce n'est pas. Si on a pris votre nom, c'est tout simplement pour faire des enquêtes. Amen. Et sachez que la police n'est pas dupe. La police n'est pas du tout dupe. Ils vont connaître où viennent les armes parce que chaque arme a un numéro de série et savoir où on a acheté cette arme. Si ça a été utilisé, on va savoir qui a utilisé, les empreintes qu'il y a dessus. Ne vous gênez pas. Gloire à Dieu qu'on a trouvé cette arme dans votre cave. Ça pouvait être que c'est quelqu'un qui est là et qui garde et qui fait du mal avec. L'âme n'a pas peut-être servi. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons seulement prier maintenant qu'on puisse trouver les auteurs de ces choses-là. Ceux qui mettent les troubles au niveau de la cave de votre immeuble, et restez tranquille, restez avec le cœur tranquille parce que vous êtes innocent dans cette histoire. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Oui. Voilà. Donc vous êtes innocent et au niveau de votre lieu de travail, les attaques au niveau de lieu de travail montrent que le Seigneur aussi est avec vous et que bientôt on va vous donner des promotions. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur lorsqu'il y a des attaques. Les attaques montrent que le Seigneur est là et que vous êtes quelqu'un de vivant. Si vous n'avez pas d'ennemis, ça veut dire que vous êtes mort. Et si vous avez un lieu de travail où il n'y a pas souvent ce genre de choses, ça veut dire que Dieu aussi ne vous voit pas. Dieu vous voit et il permet que ces gens qui t'attaquent, il va les humilier devant toi. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Pour montrer qu'il est avec toi, qu'il est ton protecteur, qu'il est celui qui te conseille, qu'il est celui qui te guide, qu'il est celui qui te garde dans toutes tes voies, et garde même ton travail et garde ta famille. Nous allons prier afin que Dieu te tranquillise le cœur, que le calme vienne dans ta vie. Père, nous prions pour ta fille. Nous prions, Seigneur, que la sécurité que nous avons en toi, Seigneur, soit communiquée dans la vie de ta fille par rapport à tout ce qu'elle a vécu pendant cette semaine, que ça soit dans son immeuble et son lieu de travail. Nous prions, Seigneur, que les auteurs, ceux qui ont mis cette arme, Seigneur, dans sa cave, puissent être retrouvés rapidement par la police et que ta fille soit innocentée. Nous prions aussi qu'à son lieu de travail, Seigneur, les persécutions qu'elle a, Seigneur, puissent, oh Dieu, cesser. Et que tu l'amènes à la gloire que tu as prévue pour elle, à la promotion que tu as prévue pour elle, à l'avancement que tu as prévu pour elle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous relâchons maintenant, Seigneur, dans sa vie l'esprit du calme, l'esprit de la paix, que la Bible appelle l'esprit de shalom. Nous déclarons que la paix soit dans ton cœur, Virginie, que la paix soit dans ton âme, que la paix soit dans ta maison, que la paix soit dans ton lieu de travail et que la paix de Christ environne toute ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Reçois la paix, c'est fait et c'est fait. Ne crains rien, compte sur le Seigneur. Nous allons continuer à prier pour toi. N'aie pas peur pour la police qui est venue. Sois béni pour l'appel. Amen, pasteur. Sois béni. À bientôt. Voilà, nous sommes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. C'était la sœur Virginie depuis Créteil en France. Nous avons encore d'appels. J'avais une petite exhortation et nous avons l'appel. J'ai dit, c'est vous qui faites l'émission. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Il y a un appel qui vient encore de très loin. Allô? Allô? Bonsoir. C'est le frère Jean-Baptiste depuis Congo. Brazzaville, c'est ça? Oui. Ah oui, notre auditeur fidèle. Comment ça va depuis le Congo? Oui,
Ça va, pasteur. Gloire à Dieu. Dites-nous, donnez-nous des nouvelles cet après-midi encore. Oui, je suis venu à l'émission pour que vous puissiez prier pour moi, pour que Dieu puisse ouvrir une porte pour moi, parce que là où je me débrouille, là, ça fait des glissades par-ci, par-là, donc je voulais me confier au Seigneur pour que le Seigneur fasse vraiment un miracle pour moi. Là, vous vous débrouillez, je n'ai pas bien entendu. Là, vous vous débrouillez, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, avec le coronavirus, là, il n'y avait pas assez de travailleurs, il y avait des menaces de mettre en congé ou bien il y a des salaires qui ne sont même pas vraiment très bien. Tu payes la maison seulement, et surtout tu n'arrives même pas à manger, même pas le transport, tout ça, donc c'est très difficile. Je voulais que vous priez pour que je puisse ouvrir une autre porte pour moi, pour que je puisse vraiment faire quelque chose pour le servir avec et pour vivre avec et puis faire le projet. Seigneur, nous prions. Tu es celui qui ne nous laisse jamais tomber. Ta parole dit que tu n'as jamais vu le juste mendier son pain, ni sa descendance. Tu es le Dieu qui nous a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Seigneur, je prie. Tu es le Dieu qui a dit à Adam de cultiver le jardin et d'en prendre soin. Et tu dis encore, le travail d'un homme est celui qui fait sa joie. Je prie maintenant, ô Yahvé, pour ton fils Jean-Baptiste, à cause de ton nom qui est prononcé dans sa vie, à cause de ton nom qui est prononcé dans ta vie, à cause, une troisième fois, Père, de ton nom qu'il porte, que tu puisses trouver et ouvrir une porte du travail pour ton fils, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, toi, le Dieu Tout-Puissant, que ce que tu es en train de me montrer, que tu inspires ton fils divinement, afin qu'il soit un créateur d'entreprise, un créateur de travail, qu'il commence par un faible commencement, et que tu mettes, Seigneur, ô Dieu, ta bénédiction, pour que la chose puisse grandir et porter des fruits. Je prie, ô Yahweh, toi qui donnes la semence au semeur, accorde-lui la semence pour s'aimer dans cette entreprise, Seigneur. Ô Yahweh, ô Yahweh, ô Yahweh, ô Yahweh, ô Yahweh, ô Yahweh, ouvre-lui les portes, afin que non seulement il ait du travail, mais qu'il soit capable de fournir du travail à d'autres personnes qui cherchent le travail comme lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois une source de bénédiction, Jean-Baptiste. Sois une source de bénédiction, Jean-Baptiste. Sois une source de bénédiction, Jean-Baptiste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Frère Jean-Baptiste, je peux t'appeler aujourd'hui frère, je peux t'appeler mon fils. Allez maintenant dans l'optique d'être un promoteur de quelque chose. L'Esprit de Dieu m'a montré que si vous entreprenez quoi que ce soit, il vous bénira. Le prophète Samuel a dit à Saül, à partir d'aujourd'hui, comme tu as reçu l'onction, tout ce que ta main trouvera à faire va prospérer. Vous connaissez ce verset dans le livre de 1 Samuel. Tout ce que ta main trouvera à faire va prospérer, réussira. Commence par des petites choses. Dieu va bénir ce que tu dois faire. Et tu seras celui-même qui va fournir du travail dans les années à venir à d'autres personnes.
Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? Oui, je vous suis très bien. Est-ce que vous avez entendu ce que je suis en train de dire? Malezobre ganda masakale bratobre. Makitolo brosole bregada la brocanto besakala. Nikere bregodo brosolo bra. La Bible dit, ces enfants, quand est-ce que je les ai conçus? Quand est-ce que ces choses, quand est-ce que j'ai conçu tous ces enfants? Dieu va te bénir d'une façon que tu vas te dire, mais quand est-ce que toutes ces choses, je les ai eues? Amen. 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 Même si au niveau de votre travail, on vous dit qu'après le coronavirus, il n'y a plus de boulot, ne vous inquiétez pas. Appelez-moi, même si c'est en privé, ou envoyez un WhatsApp en privé. Je vais vous appeler comme j'ai votre numéro. Je vous dirai ce que je ne voudrais pas vous dire en public. Amen. Vous avez compris? Oui, j'ai très bien compris. Attendons d'abord ce que le patron va dire. Je vous dirai ce qu'on va faire après. D'accord, apôtre. Soyez bénis et merci pour votre appel. C'est un grand plaisir pour nous de vous avoir encore, auditeurs et téléspectateurs fidèles de Allô pasteur, j'ai un problème. Amen. Soyez bénis et merci pour votre appel et à bientôt. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Shalom. Voilà, c'était le frère Jean-Baptiste depuis le Congo. Et le frère a besoin qu'on prie pour lui par rapport au travail. Et nous savons que c'est notre Dieu qui donne le travail. Nous savons que notre vie est entre les mains du Seigneur. Nous savons que notre destinée est entre ses mains. Et si toi aussi tu es, quel qu'en soit là où tu te trouves, et que tu cherches du travail, et que tu as peur de ton travail, je prie que la grâce que Dieu a relâchée pendant que je priais pour le frère Jean-Baptiste de Brazzaville au Congo, que cette même grâce soit sur toi, que cette même grâce soit sur ta vie, que cette même grâce soit sur ton entreprise, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu me donnes un amen, sois béni et reçois la grâce pour le travail. Cet après-midi, avant qu'on ne reçoive encore les appels venant de vous, la Bible nous dit ceci: celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je ne sais pas sur quoi tu es assis. Je ne sais pas sur quelle souffrance tu es assis. Ne cache pas ta souffrance. Ne cache pas tes douleurs. Ne cache pas une malédiction qui sévit dans ta vie. Ne cogite pas. Ne rationalise pas. N'accepte pas cette condition. N'accepte pas cette situation. La Bible dit que Jabet a invoqué le Dieu d'Israël. Et le Dieu d'Israël a changé sa situation, a changé sa condition. Jabet était quelqu'un qui souffrait. Jabet était quelqu'un qui n'avait pas la protection de Dieu. Il était limité. Il n'était pas béni, nous dit la Bible. Et il a accepté, il a avoué, il a déclaré cela à Dieu. Et la Bible dit ceci: Dieu l'a écouté. Je ne sais pas ta situation. C'est le moment d'appeler. Allô pasteur, j'ai un problème. Pour que Dieu puisse, par la bouche de son serviteur, par la bouche de l'oracle que je suis, pour pouvoir te donner une directive, une direction, pour pouvoir te donner un conseil, pour pouvoir te donner peut-être une délivrance, pour pouvoir t'accorder une guérison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deux numéros appelés au standard cet après-midi: 07 53 53 42 et 47, 07 68 95 20 et 75. Et c'est le numéro que vous pouvez appeler pendant que le frère Emmanuel et moi, nous chantons ce cantique qui dit: tes bienfaits sont très grands. Oui,
tes bienfaits sont trop grands. Nous attendons votre appel. C'est votre appel qui fait vraiment cette émission. Nous venons de voir la sœur Adeline depuis le Sénégal qui nous a appelés. Nous avons eu la sœur Virginie de Créteil et c'était le frère Jean-Baptiste. Nous attendons votre appel. Même lorsque nous sommes en train d'adorer le Seigneur, vous pouvez appeler. Lorsque le scandale sonne, nous vous appelons. Nous prenons directement. Un parfum pour toi, Seigneur. C'est l'heure d'appeler. Allô, pasteur, j'ai un problème. C'est votre émission. Nous ne venons pas à l'émission avec un thème. C'est vos appels qui donneront les directions par rapport à l'émission cet après-midi. Mais sachez que lorsque vous appelez, la miséricorde de Dieu vous visite. La grâce de Dieu vous visite. J'appelle sur votre vie une immunité divine, une grâce excellente, une grâce abondante sur la vie de tous ceux qui me suivent et celles qui vont appeler pendant cet instant. Un parfum de bonne odeur, oh, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui Seigneur, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits, Yahweh, sont très grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mon silence. Oh, fais son, oh, du fond de mon coulent des larmes qui traduisent mon silence. Si tu veux que ta vie soit cette fleur dont tu rêves, deux numéros appelés. Allô pasteur, j'ai un problème. 07 53 53 42 47 07 68 95 20 et 75. Réponds ce que tu voudras. Il y a des personnes où il y a déjà eu des déclarations sur les autels et que cette déclaration a signé, je devais dire, le malheur sur ta vie pour l'éternité. La Bible dit ceci: ainsi parle l'Éternel, qu'il soit inscrit en Israël que cet homme sera privé des enfants. On va le lire rapidement. C'est dans le livre de Jérémie, chapitre 22, verset 30. Je vais le lire rapidement avec vous. La Bible dit ceci: ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfants, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendances ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Inscrivez cet homme sur un autel. Je ne sais pas si ta vie est inscrite sur un autel. Comme jamais, ça ne sera prospère. Un seul numéro pour désinscrire l'inscription qui a été inscrit sur un autel, pour dire que tu ne seras jamais prospère, pour dire que tu n'auras jamais d'enfant. Un seul numéro appelé. Allô pasteur, j'ai un problème. 07 53 53 42 47 et 07 68 95 20 et 75. Inscrivez. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Et souvent il y a vos noms inscrits sur un autel. Cet homme
son nom a été inscrit quelque part, comme jamais il ne pourra prospérer. Il y a une parole qui se lève d'un autel satanique qui déclare que tu ne seras pas prospère. Mais appelle à l'eau pasteur et ce nom sera désinscrit cet après-midi au nom de Jésus-Christ. On a un appel. Nous avons un appel qui vient de la Côte d'Ivoire. Oh, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne aujourd'hui. Allô? Allô, pasteur? Oui, allô? Allô, pasteur? Oui, je vous écoute. Bonsoir, pasteur. Oui, à qui j'ai l'honneur? Oui, c'est Guillaume Sibi, je vous appelle la Côte d'Ivoire. Ah, soyez bénis. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. Merci, pasteur. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. Voilà. Oui. Comment nous pouvons vous aider cet après-midi, frère Guillaume? Ok, je vous appelais aussi parce que ça fait plusieurs fois que je vous appelle. Oui. Plusieurs fois, vous avez prié pour moi. Voilà, vous avez prié pour moi plusieurs fois. Oui. Et aujourd'hui, je vous appelle parce qu'une fois, je vous avais appelé pour dire que j'avais fait un songe où j'avais des parents maternels et des parents côté paternel. Oui. Ouais, voilà, où j'étais à un funérail et puis bon, et des parents côté maternel, côté paternel m'avaient vraiment déçu par rapport à une réception que les parents m'avaient confiée, par rapport à la réception. Oui, je me rappelle un peu de ce rêve. J'étais avec l'apôtre Isaac qui est maintenant à Abidjan. Voilà, oui. Effectivement. Voilà, donc la suite de mon songe, c'est-à-dire de mon rêve. Oui, je vous écoute. Pas que j'ai fait une suite par rapport au rêve, c'est pas ça, mais je suis arrivé maintenant, je suis chez mes parents paternels présentement. Je suis jusqu'à Fakobli, comme je vous l'ai dit. Oui. Je suis jusqu'à Fakobli. Et quand je suis arrivé, pasteur, au village, vraiment, j'ai eu vraiment plein d'attaques, mais par la grâce de Dieu, vraiment, je suis vraiment, en tout cas, je suis en train de continuer ma mission parce qu'il y a mes parents qui m'ont mis en mission par rapport à un projet. Voilà, par la grâce de Dieu, tout va bien, tout se passe très bien. Et je voulais vraiment que vous priez pour moi pendant que je suis encore chez les parents ici au village. Voilà. Vraiment que vous priez pour moi par rapport à ces attaques que j'ai eues, par rapport un peu de partout. Voilà, je voulais que vous priez pour moi. Et aussi parce que ces songes aussi m'ont rappelé que vraiment c'est pas aussi facile de mon côté. Parce que chaque fois que j'ai mes projets, vraiment mes projets ça avance, mais après ça n'aboutit pas au fait. Ça n'aboutit pas, donc du coup, vraiment je voulais que vous... C'est un esprit de non-accomplissement cela. Généralement quand on a ce genre de rêve, généralement quand on a ce genre de rêve, ça veut dire qu'on a un esprit de non-accomplissement. On commence des projets, on ne finit jamais, ça n'avance pas, ça bloque, et on cherche encore ailleurs, et ça n'avance pas, ça bloque, on cherche encore ailleurs, et ça n'avance pas, ça bloque. Amen. Et nous allons prier. Le Dieu que tu as cru, le Père de notre Seigneur Jésus, est plus grand que tous les projets, que tous les attaques orchestrées contre toi dans ton village. Il dit ceci: 1000 tombera à ta droite et 10 000 à ta gauche, et tu ne seras pas atteint. Tu n'auras pas peur des flèches qui volent le jour, ni la terreur qui va arriver dans la nuit. Je prie maintenant pour toi, mon fils Guillaume Sibi, que la couverture divine soit sur toi là où tu te trouves, maintenant dans ton village, et que tous les projets maléfiques qui ont été écrits et programmés contre toi, qu'avant que ces personnes ne le mettent en exécution, que cela soit effacé de leur esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui viennent par un chemin et qui partent par cette chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère les anges de Dieu tout autour de toi pour te protéger et protéger tes projets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare
Confie tes œuvres à l'Éternel afin que tes projets puissent réussir. Tu as confié tes œuvres à l'Éternel cet après-midi. Je déclare que les projets que tu es parti faire au village, je déclare que cela réussit malgré les oppositions sataniques au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Parce que maintenant, je mets ton fils sous la protection du sang de l'agneau. Qu'aucune flèche du jour ou de la nuit ne puisse l'atteindre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je frappe d'aveuglement ceux qui viennent contre toi. Comme Élisée a frappé d'aveuglement l'armée des Syriens qui venaient le chercher. Que toute personne qui viendra de jour ou de nuit pour te chercher ne te voit pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets tout autour de la maison où tu vis, tout autour de ton lit, une muraille de feu au nom de Jésus-Christ. Sois une boule de feu au nom de Jésus-Christ. Père, Père, je prie maintenant pour ton fils Guillaume de libérer maintenant dans sa vie l'esprit de réussite. L'esprit de réussite. Et je brise tout esprit de non-accomplissement dans ta vie, Guillaume, au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de blocage, tout esprit de régression qui entrave ta vie, qui tue tes projets, qui anéantit tes projets. Cet après-midi, j'anéantis par l'autorité apostolique et prophétique qui a sur ma vie et par le fait que je suis l'oracle de l'Éternel, j'anéantis ces esprits au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare la réussite de Dieu dans ta vie. Je déclare la faveur de Dieu dans ta vie. Je déclare la victoire de Dieu dans ta vie. Je déclare l'élévation de Dieu. Je déclare la prospérité de Dieu. Je déclare un positionnement divin dans ta vie cet après-midi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te positionne comme il a positionné Joseph. Que Dieu te positionne comme il a positionné David. Que Dieu te positionne comme il a positionné Ruth. Que Dieu te positionne comme il a positionné Esther. Que Dieu te positionne comme il a positionné Daniel. Que Dieu te positionne comme il a positionné tous ses enfants. Et comme il m'a positionné à une position que tes ennemis ne te verront plus. Moïse dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Que le fruit de tes entrailles soit béni. Que ton menu bétail soit béni. Que ton gros bétail soit béni. Que le terrain sur lequel tu te tiens, maintenant en Côte d'Ivoire, que ce terrain, que cette terre te soit fertile. Et que le ciel de la Côte d'Ivoire s'ouvre sur ta tête et accorde la bénédiction du ciel, accorde la bénédiction de l'arrière-saison, de l'avant-saison, accorde la bénédiction de Dieu sur ta vie, que la bénédiction de Dieu coule sur tes affaires et sur tes projets au nom de Jésus-Christ. Je te bénis le matin, je te bénis le soir,
pouvons vous aider cet après-midi? Oui, papa, j'ai besoin de votre soutien, de votre prière. J'ai été réveillé par une mauvaise nouvelle concernant ma mère, celle qui m'a mis au monde. Donc, mon petit, ce matin, ils sont rentrés dans sa chambre, il s'est avéré que ma mère était raide, elle ne parlait plus. Et Dieu merci, ils l'ont conduit aux urgences. Ils ont découvert au premier soin déjà qu'elle avait la tension qui était beaucoup montée. Donc actuellement, elle est sous perfusion dans mon village, dans l'hôpital de mon village. Donc voilà le sujet qui, toute la journée, a été difficile à supporter. Ah, elle a fait une grande tension. Oui, c'est ce que les premiers rapports me disent. Parce que le petit frère, quand il s'est réveillé le matin, il partait dire bonjour à un moment dans sa chambre et il a trouvé qu'elle ne parlait plus. Là, elle bavait. Ah ouais. Par la grâce de Dieu, l'hôpital étant à 10 mètres de la cour, ils ont envoyé à l'hôpital. Oui. Et le premier diagnostic nous parle d'une tension qui était montée à 16, mais à l'heure où je vous parle, c'est déjà descendu à 13,9. Ah ouais, ça va encore descendre. Elle a fait. Est-ce qu'elle souffrait avant d'une autre maladie ou c'est la première fois qu'elle a... C'est la première fois qu'elle chute comme ça. Sinon, avant, elle n'a pas cette maladie. D'accord, on va prier. Dieu va la restaurer. Ça fait 2 ans que je l'ai laissée, mais je n'ai pas le bilan de la santé derrière moi. Mais l'année passée, là, je l'avais vu physiquement, mais voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, mon fils. Dieu va la restaurer. Et dans quelques jours, tu vas la voir au téléphone et vous allez bien parler. Seigneur, nous prions pour la maman du frère Blé. Tu connais pourquoi cette chute de tension, Père. Nous bénissons parce que tu l'as conservé la vie. Elle pouvait partir comme ça dans le sommeil et que le matin, on la voyait seulement partir. Mais tu es le Dieu qui maintient le souffle de vie. Nous te bénissons pour le souffle de vie que tu l'as accordé. Nous prions maintenant que sa santé soit restaurée. Quelle qu'en soit la source du mal, quelle qu'en soit la source de la souffrance, Père, tu es celui qui ôte de la souffrance de notre vie. Nous prions pour son rétablissement. Nous prions pour la guérison de son âme. Nous prions pour la guérison de son corps. Nous prions pour la guérison de son esprit. Nous prions maintenant, Seigneur, que la tension qui était irrégulière et qui avait monté puisse redescendre jusqu'au bon niveau de sa tension et qu'elle retrouve tout cet sens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons maintenant que tout esprit d'AVC, tout esprit de nerfs, toute attaque cérébrale dans la vie de la maman du frère Blé, que ces attaques s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Toute attaque cérébrale, je vous demande de libérer son corps, de libérer son âme, de libérer son esprit. Allez dans la Bible et ne revenez plus jamais. Tout démon d'AVC qui avait attaqué ses nerfs et qui tenait ses nerfs et sa tension, vous relâchez maintenant. Vous lâchez prise au son de ma voix. Vous libérez maintenant. Je mets le feu et le sang de Christ sur vous pour stopper vos œuvres et vos actions au nom de Jésus-Christ. Et je plonge complètement la maman de Blé dans le sang de l'agneau, dans le sang de la guérison. La Bible dit que ce n'est pas à ce meurtricide que nous sommes guéris. Et tout ce que nous lions sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que nous délions sur la terre sera délié au ciel. Je délie sa tension qui était liée par un démon. Je délie maintenant ces nerfs qui ont été liés par un démon. Je délie sa langue qui a été liée par un démon. Je délie son cerveau qui a été lié par un esprit. Au nom de Jésus-Christ, je délie son cœur qui a été lié par un esprit. Je libère la grâce. Je libère la grâce. Je libère la grâce et la faveur divine. Je libère la grâce et la faveur divine. Et la faveur divine dans la vie de la maman du frère Blé. Je parle et je déclare une immunité divine. Une divine immunité. Une divine immunité. Une divine immunité dans sa vie. Une divine immunité dans sa vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est fait, frère, c'est fait. Elle est sauvée, elle est sauvée, elle est sauvée.
et elle est complètement guérie. Et la nuit de vendredi, on va encore bombarder pour elle. Amen. Pour que tout cela s'arrête complètement et qu'elle va encore à ses occupations. Si elle allait au champ, qu'elle continue à aller son champ. Si elle faisait son commerce, qu'elle continue à aller faire son commerce. Amen. Sois béni et tranquillise-toi. Sois béni, sois béni. Et merci pour ton appel. À bientôt. Sois béni. Oui, c'était le frère Blé depuis Paris en France pour sa maman en Côte d'Ivoire. Vous voyez, avec Dieu, la distance n'est pas un problème. Avec notre Dieu, la distance n'est pas un problème. Vous êtes toujours à l'émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Quelle qu'en soit la distance où vous vous trouvez, sachez qu'il y a un seul numéro pour nous contacter sur cet hôtel de prière, sur cet hôtel de solution. Je devais m'appeler cet endroit hôtel de solution. 07 53 53 42 47 07 68 95 20 75. Nous vous bénissons pour votre appel. Nous attendons encore. On était en train de lire un verset tout à l'heure. On lisait dans le livre de Jérémie, chapitre 22, verset 30, qui disait ceci: ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Voilà ce qu'il y a. Voilà ce qui est inscrit sur les autels de la vie de certaines personnes. On dit inscrivez. Inscrivez. Quelle est l'inscription que tes parents ont inscrit sur l'autel familial contre toi? Comme un homme qui sera privé d'enfants, comme un homme qui ne sera jamais prospère. C'est ce que la Bible dit. Il y a des personnes où il y a tellement de lois, il y a tellement des choses et des ordonnances qui parlent tellement très fort contre leur propre destinée qu'ils ne peuvent pas être prospères. Mais quelles qu'en soient les lois établies contre toi, il y a un seul numéro à appeler par lequel tu peux entendre la voix de l'Éternel. 07 53 53 42 47 et 07 68 95 20 75. Allô pasteur, j'ai un problème. J'ai un problème. Ton problème, Dieu est la solution. Jésus-Christ est la solution. Je disais ceci. Voilà une histoire. Lorsqu'on la lit, on passe comme ça. Il dit inscrivez cet homme comme quelqu'un qui sera privé d'enfants. Comme un homme dont les jours sur cette terre ne sera jamais prospère. Depuis que tu es né, c'est comme si tu étais venu à accompagner les autres. Les autres avancent, tes camarades avancent, tes amis avancent, mais tu es toujours là, tu es toujours au même pas. Tu ne vas même pas au pas de la tortue. Parce que la tortue va même doucement, mais elle arrive toujours. Toi, tu ne vas même pas au pas de la tortue. Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème dans ta vie. Et la seule solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Jésus-Christ est la fin de toute malédiction. Jésus-Christ est celui qui a effacé ce genre d'ordonnance qui dit inscrivez cet homme comme étant privé d'enfants, comme un homme dont les jours ne seront jamais prospères. La Bible déclare dans le livre de Colossiens, au chapitre, je crois, 14, 13 et 14, il a effacé les actes dont les ordonnances qui disaient que tu ne peux pas être prospère, qui disaient que tu seras privé d'enfants. Jésus-Christ a effacé ces actes. Si et seulement si tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Appelle un numéro 07 53 53 42 47 et le 07 68 95 20 et 75. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont l'âme qui traduisent mes silences. Oh yes. Oui, tes bienfaits. Oh, appelle, c'est ton appel qui fait ceci. Je ne sais pas si ton nom a été inscrit comme privé de bonheur, privé d'enfants, privé de joie, privé de mariage, de travail.
C'est le temps d'appeler pour la solution et ta délivrance. Oh, pour toi, Seigneur. Allô? Oui. C'est l'apôtre Christian depuis Paris. C'est un plaisir. Oui. Nous allons prier pour l'homme de Dieu et son épouse. Nous allons prier afin que, comme dit Éphésiens, comme disait Paul, priez pour moi, afin que je puisse libérer la parole telle que je dois le libérer avec hardiesse, avec force, avec courage. C'est ce que l'homme de Dieu et son épouse demandent. Père, nous prions pour ton serviteur, l'apôtre René Isaac Baya, qui se trouve en Côte d'Ivoire, en mission à cette heure. Nous prions, Seigneur, que la grâce et la faveur lui soient accordées, Seigneur, pour qu'il puisse libérer ta parole, pour qu'il puisse, oh Dieu, libérer ta parole comme il doit le faire, pour qu'il puisse libérer ton évangile comme il doit le faire, Père. Nous prions, Seigneur, que sa bouche soit ouverte, qu'il soit, Seigneur, l'oracle choisi par toi, qu'il soit, Seigneur, l'instrument choisi par toi, qu'entre lui et le ciel, que la connexion soit parfaite, qu'entre le ciel et lui, que la connexion soit parfaite, au nom de Jésus de Nazareth, qu'il soit directement connecté au trône de la grâce, à la source divine, à la source des eaux vives. Seigneur, qu'il ne lui manque rien, Seigneur, pendant ce temps de mission, qu'il ne lui manque rien pendant ce temps de mission, que tes anges soient au service avec lui, jour comme de nuit, au nom de Jésus de Nazareth, que les portes lui soient ouvertes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les faveurs soient pour lui, que le ciel de la Côte d'Ivoire réponde favorablement à son appel, que la terre de la Côte d'Ivoire puisse faire germer tout ce qui est utile pour l'évangile et pour la mission à laquelle il a été appelé dans cette nation. Qu'aucune porte ne lui soit fermée, que les provinces de la Côte d'Ivoire ouvrent les portes à ton serviteur. Je déclare maintenant et j'appelle les principautés de la Côte d'Ivoire de lâcher le chemin à ton serviteur. Je demande aux principautés, lâcher le chemin afin que le serviteur de Dieu puisse accomplir l'œuvre de l'Éternel. Je demande aux princes de la Côte d'Ivoire, aux reines des eaux, aux reines de la côte, de libérer le chemin du serviteur de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je demande aux autorités de la Côte d'Ivoire de libérer le chemin de Dieu, du serviteur de Dieu. Je demande à ceux qui sont élevés en dignité de lever et de laisser le serviteur de Dieu opérer dans la grâce et dans la puissance que Dieu l'a appelé à faire dans cette nation. Je ne veux aucune entrave. Je ne veux aucune entrave. Et vous n'avez ni pas ni l'eau dans cette affaire. Principauté de la Côte d'Ivoire, reine des côtes, autorité de la Côte d'Ivoire, vous n'avez ni pas ni l'eau dans cette affaire. Je vous ordonne de lâcher prise le ministère de l'homme de Dieu dans cette nation. C'est un ordre que je vous donne. C'est un ordre que je vous donne. Vos trônes, pour l'instant, sont renversés. Vos trônes, pour l'instant, sont effacés devant l'autorité du serviteur de Dieu.
Dieu, car il porte l'autorité de Christ. Je veux une obéissance totale de votre part. Je demande une obéissance totale de votre part, car il porte en lui Christ. Il porte en lui Christ. Il porte en lui la personne de Christ qui est au-dessus des trônes, qui est au-dessus des divinités, qui est au-dessus des pouvoirs, qui est au-dessus de domination. Il porte en lui Jésus-Christ de Nazareth. Lâchez prise maintenant son chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les anges de Dieu sont devant toi, serviteurs de Dieu. Les archanges sont devant toi, serviteurs de Dieu. Les chérubins sont devant toi avec l'épée flamboyante pour t'ouvrir le chemin au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel soit devant toi le jour comme une colombe de nuée pour pouvoir te montrer quel est le positionnement géographique par rapport à ce que tu dois faire. Quel est le chemin que tu dois suivre. Et pendant la nuit, qu'il soit une colombe de feu pour fermer ta marche et pour mettre fin aux oppositions de tes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que ce que tu es parti faire doit réussir. Doit réussir, doit réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu es le Dieu qui pourvoit. Lorsque tu appelles, tu pourvois. Pourvois en finance, pourvois en autorité, pourvois en puissance, pourvois en homme, pourvois en tout, Seigneur. Tout ce que ton serviteur a besoin, pourvois pour toutes ses charges. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Cela est fait. Apôtre, nous sommes en esprit avec l'homme de Dieu. Tout ce qu'il va faire va réussir. Amen. Soyez bénis, apôtre Christian, et pour votre appel. Et à bientôt. À bientôt, merci. Soyez bénis. C'était l'apôtre Christian depuis Paris en France. J'attends encore 2 appels. Je ne sais pas si vous êtes comme cet homme. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant en Israël, comme un homme dont les séjours ne seront jamais prospères. Peut-être ton séjour dans cette nation n'est pas prospère. Peut-être ton séjour dans la nation où tu te trouves n'est pas prospère. Peut-être ton séjour dans ton village ou même sur cette terre n'est pas prospère. C'est le moment d'appeler 07 53 53 42 47 07 68 95 20 et 75. J'attends 2 appels et dans 5 minutes nous allons remettre l'antenne. Nous allons remettre l'antenne. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule, oh, qui traduisent. Oh yes, Kalamatu Brosa Kalandele Braba. J'attends ton appel pour déverser l'onction qui reste maintenant sur ce plateau, sur cet autel, sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Oh, oui Seigneur, que notre vie soit une fleur. C'est le but, Seigneur, pour lequel tu nous as appelés. C'est le but pour lequel tu nous as appelés, Yahweh. Oh Yahweh, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, devant toi je me répands. Comme l'agile et le potier. Potier, la forme pleine. Oui, tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant, Père. Seigneur, observe nos voies. Garde-nous près de ta croix. Oh, ici-bas, soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, que ma vie soit une fleur.
parfum pour toi, Seigneur. Et devant toi je me répands. Oh, fais de moi ce que tu es. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Comme l'agite devant le potier. Le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Oh. Tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant, Seigneur. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Ici-bas, que ma vie soit une fleur. Allô, pasteur, j'ai un problème. C'est le moment d'appeler. Nous avons encore 3 minutes. 07 53 53 42 47 07 68 95 20 75. Oh, si tu voudras. Nous avons encore 2 minutes pour attendre la dernière personne. La Bible déclare: inscrivez cet homme comme privé d'enfant en Israël, comme quelqu'un qui ne sera jamais prospère. Je prie l'Éternel que ceci ne soit point ton cas. Que ceci ne soit point ton cas. Oh yes. Oh yes. Alléluia. C'est un plaisir pour nous de passer ce moment merveilleux avec vous à cette émission Allô Pasteur, j'ai un problème. C'est le temps pour nous de remettre l'antenne et nous vous bénissons. Si vous n'avez pas encore été abonné sur cette merveilleuse chaîne de la francophonie, c'est le moment pour vous de vous hâter, de vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, demandez à vos contacts, à vos amis, exhortez-les d'être abonnés et d'être sur cette merveilleuse chaîne qui, en tout temps, vous donne des, je devais dire, de quoi être capable de renverser les traits enflammés de l'ennemi et marcher dans cette vie avec triomphe, loin de la médiocrité, au nom de Jésus-Christ. Nous vous bénissons et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Sachez très bien, cette émission, c'est vous qui faites l'émission, ce n'est pas nous qui faisons l'émission. Nous n'avons pas de sujet quand nous arrivons. Vos sujets sont les sujets de l'émission. Nous vous rencontrons jeudi à Vigilance, ne baissez pas la garde. Et après Vigilance, ne baissez pas la garde. Nous avons l'heure d'Alléluia. Soyez bénis. Shalom, shalom. Je vous aime de tout mon cœur. L'apôtre Rapi, votre serviteur. À bientôt sur la même chaîne. Shalom. Oh.